Bonjour, bienvenue. Nous allons voir ensemble à présent comment décembre va se passer pour le cancer. Alors cela vaut bien entendu pour le signe comme pour l'ascendant, mais également pour le signe lunaire comme pour un éventuel amas planétaire dans le ciel de naissance. Alors nous avons vu pour vous que entre octobre et surtout en novembre, il y avait de nouveaux départs pour plusieurs personnes parmi vous. Nouveaux départs avec des reprises nécessaires de certaines bases. Il fallait reprendre des fois de bonnes bases parce que des fois on avait des sujets, des idées qui étaient bonnes, des idées bonnes, mais pas toujours les moyens pour concrétiser ces idées, ou alors on n'avait pas pris les bons outils. Donc voilà. Donc là, en fait, la nécessité, c'était ça, de reprendre vraiment les bases. Et puis certains simplement éprouvaient un ras-le-bol de leur façon de vivre au quotidien, un ras-le-bol, ça peut être sur le plan socio-professionnel, ça peut être sur le plan privé, donc vraiment la nécessité d'un nouveau départ. Et à côté de cela, on avait un mélange d'inspiration et d'enthousiasme que l'on voyait bien dans la couleur orange, teinté d'un frein avec cette rune qui s'appelle Ansous, qui est inversée ici, qui est normalement la rune des présages, et qui vous disait: vous n'écoutez pas assez votre petite voix positive. Écoutez plus votre voix positive que votre voix négative. Et communiquez mieux, soyez plus précis dans ce que vous voulez. Donc, il faudrait que vous sachiez mieux dire aussi à autrui où vous voulez en venir et ce que vous voulez. Parce que, voilà, petit souci de communication. Bon, mais en tout cas, voilà, on sentait cette envie de commencer autre chose, de changer. Et puis, certains avaient commencé plutôt, voilà, plutôt bien. D'autres étaient encore en train de se demander comment ils allaient faire. Voilà, on en était à peu près là. Et puis, nouveau départ sur le plan amoureux pour certains. Et là aussi, donc, pour une partie d'entre eux, c'était, bon, est-ce que j'ai envie de m'engager concrètement ou pas? Est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne ou pas, etc., etc. Bon, voilà, donc on en était à ce niveau-là. Et puis, donc, j'ai pris nos 13 cartes du mois de novembre, j'ai fait ma résolution théosophique habituelle, j'en suis arrivée au nombre 17 à partir des numéros de cartes, bien sûr, et puis donc j'en suis venue avec le 17 à l'étoile. L'étoile qui justement vous invite à prendre un moment pour vous, à symboliquement vous dénuder et vous regarder en face et à vous écouter et à vous dire: bon voilà, qu'est-ce que je veux réellement? Là, j'ai besoin de me reposer, je me repose. Là, j'ai besoin de dire telle chose à un tel, je me prépare à le faire dans la forme, etc., etc. Avec le 17, nous avons le 8 qui nous apporte la justice, qui, elle, justement, nous apporte cette juste mesure pour pouvoir nous dire tel que nous sommes et tel que nous voulons être entendus. Voilà. Donc là, en fait, il s'agit de vous montrer tel que vous êtes, mais de communiquer pour que l'on comprenne exactement où vous voulez en venir. Voilà. Grosso modo, on en était là. Alors, nous allons voir comment va être teinté le mois de décembre. Donc, je reprends le petit papier orange. Nous verrons la rune en fin d'émission. Voilà. Alors, je mélange dans le petit paquet et voilà, j'en tire. Et
ben écoutez, j'ai tiré la même. C'est pas fait exprès, hein. Alors, alors, ce qui est amusant, c'est que vous n'êtes pas les seuls au mois de décembre à avoir tiré l'orange. Alors, c'est une couleur très chouette qui parle d'enthousiasme, qui est la couleur du chakra sacré, hein, quand on observe un peu les chakras avec la méditation, etc. Et donc, l'orange, c'est l'énergie, la croissance, l'enthousiasme, l'imagination, l'intuition et l'inspiration. Donc, on vous engage à être vous-même et à faire les choses comme vous les entendez, à écouter votre petite voix intérieure positive parce que vous avez un énorme, un énorme champ à travailler, vous avez plein de choses magnifiques comme ça en vous, non seulement à exploiter, mais aussi à montrer, à partager. Voilà. Alors, c'est parti, mes amis. On va à présent donc retourner les cartes du Béline de 5 en 5 comme d'habitude. Donc là, nous commençons avec une très bonne carte, hein, de l'argent, donc qui parle de chance, de prospérité, d'abondance, avec cette jolie corne d'abondance représentée ici. Carte mercurienne, donc on est encore dans la communication. Alors, allez faire un tour du côté des astrologues, hein, mais de toute façon, là, Mercure, Mercure et les signes d'eau, il y a quelque chose, hein, en relation là qui devrait vous toucher. Donc ne soyez pas impatient si par moment vous avez l'impression d'avoir des freins dans la communication, etc. De toute façon, là, vous avez tout en vous pour patienter aussi et pour trouver le beau moment pour communiquer ce que vous avez à dire. En tout cas, là, c'est une période d'abondance et de chance aussi sur le plan des apports venant d'autrui aussi vers vous, hein. Donc là, on a un vrai début d'échange qui est faisable. Bien entendu, ce n'est jamais exactement à la même échelle selon les individus. Alors, ici, la découverte. Donc là, pareil, la lune, l'intuition, le domaine intellectuel, le travail de nuit chez certains, un travail qui, pour que ça rapporte beaucoup, demande un gros investissement personnel, donc de son temps. Donc j'ai l'impression que certains ont concédé à faire des heures supplémentaires pour pouvoir gagner un petit peu plus aussi, et non seulement en argent, mais en expérience et en considération. Là, nous continuons les plaisirs. Alors, pour ceux qui mettent une partie de leur énergie à la préparation des fêtes de Noël, etc., là, les fêtes de fin d'année, allez-y gaiement, c'est exactement ce qu'il vous faut. Vous avez besoin de vous exprimer aussi par cela. Alors, pour ceux qui aiment ça, vous pouvez même organiser des choses musicales, des spectacles, etc. Surtout si vous faites partie d'une association. On vous sent très communicatif, très communicative. Écoutez toujours cette petite voix. Là, on a l'étoile de la femme, donc qui est toute intuition. Bien entendu, hein, il peut s'agir aussi bien d'une femme que d'un homme très sensible et très intuitif. Donc là, on va mettre en avant les qualités féminines d'accueil et de réconfort, hein. Alors, là, on va vous demander de réagir à un événement de façon assez rapide. Donc, on va avoir un indice après sur ce qu'il en est. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Alors, pour ceux qui ne s'y attendent pas, il y a probablement un financement pour un projet qui va être apporté. Vous allez recevoir un appui. Alors, si c'est sur le plan des études ou de la recherche ou simplement du travail, là, vous avez
Vous avez quelqu'un qui vous apporte son soutien non seulement par sa fonction, hein, mais en plus de ça, vous pourrez jouir d'un certain apport financier du coup. Donc là, on va vous donner le feu vert, quel que soit votre métier, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans le privé, dans le public, salarié ou non. Hein. Là, vous avez le feu vert de toute façon pour commencer quelque chose. Par exemple, si vous avez une petite entreprise, vous pourriez avoir le feu vert de la banque ou d'un partenaire. Si vous êtes salarié, vous pouvez avoir le feu vert de la direction. Voilà, avec un apport financier qui est dédié à cette chose-là. Voilà, ça c'est le genre de choses qui est possible. Et puis aussi, on me dit que subtilement, là, vous allez commencer à vous autoriser, à vous-même vous donner le feu vert pour entreprendre des choses un tout petit peu plus risquées que ce que vous avez l'habitude de faire aussi parfois. Alors, donc là, on a l'énergie familiale qui est là. Alors, besoin de se retrouver dans le nid aussi. Alors, c'est peut-être dû au fait que là, on va rentrer dans l'hiver où symboliquement, on entre en hibernation si on veut. On a besoin de se retrouver un peu entre soi, entre êtres chers. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a tout et son contraire. Là, il y a une petite partie de personnes parmi vous qui allaient préférer les petits comités, voire la solitude, plutôt à tout un tas de monde à voir pour les fêtes et même là, une partie de l'hiver. Attention cependant à ne pas vous renfermer sur vous-même, puisque la période est plutôt bonne pour communiquer justement. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, alors dans le secret, il y a préparatif de mariage concret, hein, voilà. Probablement pour certains, peut-être pour le mois de mai, parce que Vénus me fait penser au taureau. Hein, parce que la Lune et Vénus sont reliées au taureau. Voilà. Sinon, donc, je vous verrai bien aussi. Alors, si vous êtes avec une balance, par exemple, ou quelqu'un, ou si vous êtes ascendant balance, voilà. Il y a un partenariat, qu'il s'agisse d'un couple, hein, d'une vie de couple, ou qu'il s'agisse d'un partenariat pour une occupation XY, hein. Bref, là, ça a plutôt le vent en poupe parce que justement, ça a été préparé tranquillement dans son coin sans en faire la publicité. Tout ce que vous préparez d'important et que vous devrez ensuite montrer, il faut vraiment bien l'avoir compris et fignolé de A à Z. Bon, sans pour cela couper les cheveux en quatre, hein, c'est pas ce qu'on vous demande, de façon à ne pas retomber dans le petit travers du grain de sable qui fait dégringoler. Voilà, ce serait dommage. D'autant que là, vous avez quand même de bonnes influences, hein, pour vous aider. Alors, oui, il y a effectivement secret par rapport à certains projets à cause de personnes mal intentionnées ou que l'on imagine mal intentionnées, que l'on ne voudrait pas voir saboter ce que l'on fait, ce que l'on a décidé de faire. Ça, c'est fortement possible. Donc, effectivement, là, vous avez raison de vous méfier
Si ce n'est pas encore le cas, eh bien méfiez-vous. Hein. Voilà, alors, surtout ne vous découragez pas, ne vous laissez pas décourager par ceux qui disent « mais non, tu n'y arriveras jamais ». Je vous l'ai déjà dit le mois dernier. Hein. Voilà, parce que là, en fait, vous seriez prompte à être démobilisé assez rapidement si vous écoutiez les gens négatifs. Après, il ne faut pas non plus foncer tête baissée si vous n'êtes pas prêt. Donc, prenez le temps de vous préparer, prenez le temps qu'il vous faut, même prenez le mois de décembre et pourquoi pas une partie de l'hiver pour vraiment vous mettre en retrait à ce moment-là et préparer au mieux ce qu'il y a à préparer. Et s'il faut vous faire aider par des gens de métier, voire même sur le plan légal, par des conseillers qui travaillent avec la justice, faites-le. Parce que là, ça pourrait échouer bêtement. Voilà. Alors, je ne sais pas là, bon, si cela va vous parler. En tout cas, vous avez quand même au départ ce qu'il faut pour faire ce que vous voulez. Hein. Simplement, là, c'est comment œuvrer. Voilà, donc là, il faudra voir hein, comment vous allez œuvrer pour que les choses avancent bien. Voilà. Bon, alors, nous allons voir avec une rune ce que l'on a à ajouter. Alors ici, c'est Raido, elle est inversée. Alors, les contretemps peuvent s'expliquer avec des planètes en rétrogradation hein, dans des signes. Donc, je vous conseille d'aller voir du côté des astrologues. Hein, surtout les périodes de nouvelle lune, pleine lune, etc. Parce que là, c'est... j'ai l'impression que vous allez buter contre des obstacles, mais bon, il faudra garder votre enthousiasme. Gardez votre enthousiasme. Pensez à la couleur orange. Ne vous laissez pas démobiliser par des circonstances ou des gens désagréables. Alors, il s'agit donc, comme je vous disais, de Raido à l'envers. Je vais vous lire un passage de ce qu'en dit Ralph Bloom dans son livre Les runes divinatoires. Alors, on vous demande d'être particulièrement attentif à vos relations personnelles. C'est un temps plus propice aux ruptures qu'aux réconciliations. Ah, d'où la carte de la méchanceté et de la ruine qui suit. Oui. Alors vous allez peut-être effectivement vous disputer avec quelqu'un qui ne voit pas les choses de la même façon que vous ou qui veut vous démobiliser, c'est possible. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, vos réactions sont entre vos mains. Le processus présent risque de perturber radicalement les projets que vous aviez en tête. Des dénouements espérés peuvent se dérober. Cependant, ce que vous considérez comme détour, obstacle, coup de théâtre, voire échec et même mort, n'est en réalité qu'occasion de se remettre sur le chemin, l'union et la réunion demeurant les seules destinations possibles. Bon, alors, écoutez, dites-moi ce que vous ressentez par rapport à cela. Donc de toute façon, là, nous avons jusqu'à la fin du mois de décembre hein, pour voir comment les uns et les autres, là, vous allez vivre et ressentir les choses. En tout cas, moi, je vous engage à pratiquer beaucoup de pensées positives, à éviter les râleurs, les gens qui essayent de contredire tout le temps ce que vous dites, qui sont jamais d'accord, qui pensent qui pensent mieux que vous, etc., etc. Évitez ces gens-là surtout. Réfléchissez bien et puis
favorisez les gens positifs autour de vous, voilà. Et profitez des fêtes de fin d'année aussi pour souffler et vous accorder des plaisirs pour passer voilà, de bonnes fêtes. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.